Le soleil s'est levé sur la mer, le soleil a brillé dans le ciel. Et la vie a jailli au rayon du soleil. Et la vie a jailli au rayon du soleil. Cette histoire quelque part s'est passée, cette histoire dans mon cœur a parlé. Et les mots ont jailli vers vos cœurs, mes amis. Et les mots ont chanté à nos âmes éveillées. Tim, Tim, Bois sèche. quick. Crac. Il était une fois, et il y a de cela si longtemps que seuls nos aïeux, la terre et le ciel en sont témoins, une vieille qui vivait dans une petite case avec un oiseau et un serpent pour compagnons. Mais voilà, à chaque fois que l'oiseau pondait ses œufs, le serpent le guettait et les gobait tous. L'oiseau un jour à bout s'en vint trouver la vieille. « Grand-mère, lui dit-il, voilà des années que je ponds des œufs, et voilà des années que le serpent les gobe tous. Il faut que cela cesse, je t'en prie, parle-lui. »« Oh, lui répondit la vieille, je suis déjà bien vieille, et même si tu me vois là avec vous, je ne puis point m'occuper des histoires d'un serpent et d'un oiseau. Il te faut trouver quelqu'un d'autre pour intercéder auprès du serpent. » L'oiseau alors alla trouver l'âne qui était attaché derrière la petite case. « Âne, lui dit-il, à chaque fois que je ponds mes œufs, le serpent les gobe tous. Je t'en prie, parle-lui pour moi. »« Moi, dit l'âne, que puis-je bien faire pour toi? Tu vois, je suis attaché derrière la maison. Lorsque la vieille a besoin de porter des charges, elle a recours à moi, mais aussitôt après, elle m'attache à nouveau derrière la petite maison. Non, je ne suis pas concerné par ton problème. » L'oiseau alors alla trouver l'araignée qui tissait sa toile au-dessus du lit de la vieille. « Araignée, lui dit-il, à chaque fois que je ponds mes œufs, le serpent passe et les gobe tous. Je t'en prie, ne peux-tu pas faire quelque chose pour moi? »« Ah, lui répondit l'araignée, tu vois, je travaille le jour comme la nuit. Je tisse ma toile du matin jusqu'au soir, et lorsque la vieille se couche, elle la détruit. Je la tisse ensuite du soir jusqu'au matin, et lorsque la vieille se lève, elle la détruit à nouveau. Alors je la tisse et je la tisse. Je la tisse encore et toujours. Oh, je sais bien ce qui s'est passé avec tes œufs, dis de là où je suis. Je vois tout, absolument tout. Mais je n'ai pas la disponibilité pour m'occuper des problèmes d'un serpent et d'un oiseau. Désolée. Et elle se remit à tisser sa toile. L'oiseau alors alla trouver la poule qui pondait dans la maison de la vieille. « Maman poule, lui dit-il, toi aussi tu ponds des œufs. Tu sais ce que c'est que de protéger un nid.
À chaque fois que je ponds mes œufs, le serpent les gobe tous. Je t'en prie, aide-moi. Mais que pourrais-je bien faire pour toi, lui dit la poule. Tu vois, moi aussi je ponds, c'est vrai, mais le sort de mes poussins est entre les mains de la vieille. Soit elle décide de les manger dans l'œuf, ou bien elle attend qu'ils soient gros. Moi, je ne puis rien faire. Rien, absolument rien faire pour toi et tes œufs. Le pauvre oiseau alors alla trouver le gros mouton qui broutait dans la pâture à côté de la maison. « Ami mouton, lui dit-il, à chaque fois que je ponds mes œufs, le serpent les gobe tous. Parle-lui, je t'en prie. » « Oh, répondit le mouton, je parais être là en toute tranquillité, à brouter l'herbe du matin au soir, et pourtant, vois-tu, si jamais 2 ou 3 personnes se réunissent, sous prétexte de fêter ça, ils me tueront et mangeront ma viande. Non, je ne suis pas concerné par tes problèmes d'œufs. » « Mais, lui dit l'oiseau, vous m'avez tous répondu cela. La vieille, l'âne, l'araignée, la poule et toi aussi. »« Eh bien, lui dit le mouton d'un ton impatient, c'est que nous ne sommes pas concernés par ton problème, débrouille-toi. »« Ne penses-tu vraiment ? » ?»« Bien sûr. » Et le mouton se remit à paître. L'oiseau alors s'envola et se percha sur une branche. De là, il regardait la petite case et il était bien triste. Il n'avait plus du tout l'intention d'y retourner. L'heure de la sieste arriva. Et la vieille entra dans la maison comme à son habitude pour se reposer, suivie du serpent, qui se roula en boule près de son lit. La poule regagnit son nid, et l'araignée continua à tisser sa toile. Mais dans le ciel s'amoncelèrent de lourds nuages, et tout à coup, le ciel se déchira et la foudre tomba sur un arbre mort qui se dressait juste à côté de la petite case et qui s'enflamma. L'oiseau, malgré sa frayeur, se précipita à l'intérieur de la case et pépilla tant et voleta tant qu'il réussit à réveiller la vieille et le serpent, à convaincre la poule de quitter son nid et l'araignée sa toile, et tous se précipitèrent dehors juste à temps. Une grosse branche enflammée tomba sur le toit de la maisonnette qui s'enflamma directement. Les voisins accoururent, ils détachèrent l'âne, puis se mirent en œuvre d'éteindre le feu. Bientôt, ils y réussirent comme ils étaient nombreux, et ils se mirent à réparer la petite case. Mais au moment d'y entrer de nouveau, la vieille et ses animaux se rassemblèrent devant la porte et appelèrent l'oiseau. « Reviens vivre auprès de nous, oiseau, » lui dirent-ils. « Oui, promit le serpent, plus jamais je ne toucherai un de tes œufs. » « Et nous y veillerons tous, » s'empressèrent d'ajouter la vieille et ses animaux. L'oiseau alors enfin put pondre ses œufs et élever ses petits en toute tranquillité dans la case de la vieille. Et du matin au soir, la cour résonnait du chant des oiseaux. Moi-même, c'est passé m't'a passé. Yo, bah, mon petit coup de pied, me tombé là.